Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le tour de mes visionnages du mois de mars et on va varier un petit peu entre séries et films. Et on commence ça tout de suite avec une série que j'ai déjà parlé et c'est Daredevil. Donc oui, je me suis rattrapé la vieille série Netflix. Donc la saison 1, c'était faite le mois passé. Saison 2, 3, je les ai clutchés pour le mois de mars parce que je voulais être prêt pour Born Again. Et honnêtement, la saison 2 et la saison 3. La saison 2, on va commencer par ça. J'ai trouvé décevant. Moi, toute l'intrigue avec la main, Electra, ça m'intéressait pas beaucoup. Tandis que je trouvais que toute l'intrigue avec Frank Castle, le Punisher, c'était quasiment incroyable. L'épisode sur le toit était fou. Toute l'éthique, toutes les conversations qu'ils ont les deux avec deux points de vue complètement différents. Je trouve ça assez incroyable. Et pour moi, la fin de saison est un peu décevante. On n'a jamais le... Oui, le Punisher vient aider Daredevil, mais vraiment plus de loin, ils se reparlent pas, fait qu'on les voit plus ensemble, jusqu'à Nouvel Ordre qui va venir plus tard dans Born Again, mais en tout cas, on verra là, on se reparlera quand on va être rendu à la fin de la série. Sinon, pour ce qui est de la saison 3, je trouve que l'intrigue était beaucoup plus intéressante, le fait que le Caïd est de retour, officiellement de retour, parce que oui, il a fait une apparition dans la saison 2, quand il se bat avec le Punisher, c'est aussi un moment iconique. Mais il y a plusieurs moments iconiques dans cette série-là. Tout ça pour dire que la saison 3, le Bullseye, qui est toute le shit d'intrigue avec le FBI et tout, c'est vraiment cool. Je trouve que c'était une coche de plus que la saison 2. Fait que s'il fallait que je les place, ça serait saison 1, saison 3 et saison 2, qui est pour moi la moins qualitative. Et oui, j'ai commencé Born Again, mais comme j'ai dit tantôt, on va s'en reparler un petit peu plus... quand la série va finir, dans le fond, je vais essayer de faire une vidéo directement sur la série qui, je peux vous donner mon avis un peu décevante. Mais il y a un petit peu de gris, c'est pas juste noir et blanc. Donc sur ça, je continue avec le film, justement, Daredevil de 2003 avec Ben Affleck. Oui, je me suis dit pourquoi pas, tant qu'à écouter tout Daredevil avant d'écouter Born Again, pourquoi pas le film aussi. Et honnêtement, ça a un petit peu mal vieilli. Je vous mentirais pas que ça pognait un petit coup de vieux. Puis j'ai écouté la version longue, la Extended Director's Cut, peu importe, la version qui est mieux conseillée que l'original. Il y a plusieurs points qui passent pas. Puis moi, c'est pas juste l'intrigue. Là. Je trouve que, honnêtement, là, j'ai pas son John Coffey en tant que Caïd. Il y a quand même il y a du look, il y a quelque chose de hot. Colin Farrell en Bullseye, ça passe moins bien. Je pense qu'il aurait juste dû être chauve. Il était pas obligé d'aller mettre l'acide dans le front. Je pense que c'est trop too much. Pour ce qui est du costume de Daredevil de Ben Affleck, le cuir, je sais pas si c'est parce que moi j'ai grandi avec la série de Netflix. Est-ce que le matériau était mieux adapté? Je trouvais qu'il était plus badass, plus cool. Tandis que là, le petit cuir, ça fait bas. Puis Electra, je trouve, elle s'en sortait quand même bien, jusqu'à temps qu'elle die. Non, sans blague, j'ai même pas vu son film à elle non plus. Je pense que c'est un préquel. C'est supposé être un préquel? En tout cas, si c'est la suite, je sais pas comment elle revient à la vie. En tout cas, je me suis pas trop informé. C'est vraiment dans le bas du Marvel, je vais dire, Legend. Le Marvel Legend. Qu'est-ce qui est avant le MCU, mais que maintenant, on pourrait considérer dedans. Toujours dans les séries, j'ai écouté White Lotus saison 2, qui est, ma foi, bien meilleure que la saison 1. La saison 1, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre le concept, à embarquer dedans, parce que j'étais pas sûr où est-ce que ça en allait. La saison 2, je savais déjà comment m'attendre un peu. Puis honnêtement, on dirait que, je sais pas, c'était la chimie entre les personnages. Il y a deux couples ensemble qui se passent des affaires étranges. J'étais comme, pourquoi? Oui, j'aime bien, j'adore. Aussi, on a Jennifer Coolidge qui est de retour, qui campe à nouveau son personnage. Je sais pas son nom, mais elle est trop le fun à voir aller. Puis elle se met un petit peu dans la merde dans cette série-là. Elle a son assistante avec elle, qu'elle va croiser un autre jeune que lui il est en voyage avec son père et son grand-père. Fait que t'as trois générations ensemble. C'est ça, le concept, c'est que c'est dans un resort, un hôtel, tout le monde va se croiser, va avoir des interactions ensemble, mais chaque personne va vivre leur histoire de leur côté. J'adore cette série-là, ça s'écoute super bien, puis vivement la fin de la saison 3 qui devrait arriver bientôt. J'ai écouté un film très très oubliable et c'est Love Hurts, donc L'amour fait mal. C'est de valeur parce que Kiwi Kwan a un capital de sympathie tellement fort depuis quelques années, depuis Everything Everywhere All at Once. Depuis qu'il a gagné son Oscar, moi, qu'il a gagné son Oscar ou non, ça me dérange pas, là, mais après ça on l'a vu dans
j'allais dire Yoshi, mais c'est Lucky. Puis Kiwi Kwan, c'est ça, un acteur que j'affectionne quand même particulièrement parce que je trouve qu'il a un beau parcours, il a jamais abandonné, là, il est comme sur un nouveau spotlight, je suis très content pour lui, mais son film, oui, il y a des vibes Jackie Chan où est-ce que ben il va se battre avec les éléments du décor, il va s'en sortir, on ne sait pas trop comment, mais il s'en sort. Et je trouve qu'à part ça, à part quelques chorégraphies de combat, ça c'est peut-être un défaut du film, c'est trop chorégraphié à mon goût. C'était pas trop. On dirait que c'était pas concret, c'était trop prévu d'avance. Mais ça, c'est un défaut, mais c'est pas le pire. C'est ça, le film est oubliable. L'histoire est un peu plate. Mais sinon, il y avait quand même une petite DA assez intéressante. Quand j'écoute une merde, j'aime ça écouter un banger pour compenser. C'est pour ça que j'ai écouté Blue Velvet. Parce que ben il y a des personnes avec qui j'allais au cégep qui ont fait un podcast sur le film. Et ils en parlent quand même en profondeur. Donc je voulais suivre la conversation. Je voulais embarquer là-dedans. Puis c'est un film que j'avais pas vu justement depuis le cégep, Blue Velvet. Qui est un film de Lynch. Le seul film de Lynch même que j'ai vu. Même si j'ai Dune à la maison, je l'ai pas vu encore. Parce que Dune de Denis Villeneuve n'est pas mes films préférés. Fait que je sais pas comment appréhender le vieux de 84. Donc tout ça pour dire que ben, Blue Velvet, c'est une belle petite pépite. La première fois que je l'avais vu, j'avais été vraiment surpris. La deuxième fois, c'était aussi bon. Honnêtement, le personnage de Frank qui est pour moi incroyable. Là. C'est comme. Oui, pour moi, ça serait dans mon top 10 des meilleurs méchants du cinéma. Là, quand on dit que c'est pas adapté d'un livre ou peu importe d'un autre. Qu'on parle pas d'adaptation, par contre. Excuse-moi, j'ai un petit blocage. Quand on parle de méchant purement cinématographique, en voulant dire qu'il a été fait pour le cinéma, ben il est clairement dans mon top 10. Le petit Jeffrey qui des fois fait des choses assez étranges. Là, je sais pas trop la psychologie du personnage, mais des fois il fait des choses, c'est comme pourquoi tu fais ça, bro? T'es comme what the fuck? Puis il y a d'autres persos comme ben Laura Dern qui fait, je sais pas si c'est son premier film, en tout cas, elle était très très jeune. Y a-t-il d'autres acteurs qu'on connaît là-dedans? Je sais pas. En tout cas, pour moi, les méchants de ce film-là, c'est qu'est-ce qui me marque le plus. Fait que si vous voulez voir, vous êtes curieux, intéressé, c'est facile d'embarquer dans l'ambiance du film, dans ce petit village. Cette histoire-là est quand même très intrigante. Donc, je vous la conseille fortement. Si jamais vous avez jamais vu Blue Velvet, ben allez-y. Puis si jamais il y a un autre film de Lynch qui est quand même intéressant à voir, j'aimerais ça savoir. Fait que dites-moi-le si vous êtes capable. Un des acteurs que je trouve incroyable, autant comique que dramatique, c'est Jim Carrey. Et il y a un film que j'avais jamais vu, c'est Ace Ventura. Et là, je l'ai écouté. Je me suis dit, oui, cet homme est incroyable. Mais pas que. Je me suis dit, je savais pas que, premièrement, l'histoire se passait durant un Super Bowl, qu'un dauphin s'avait fait enlever. C'est comme une histoire de fou. Jim Carrey, dans son interprétation, dans son jeu, n'importe quoi, il est incroyable. Moi, il me fait capoter. Et je sais pas si c'est parce que j'ai pas grandi avec Ace Ventura, mais pour moi, je suis Team Mask. Hein, même Dumb and Dumber, je les ai écoutés plus jeunes. Je trouve que c'est trop débile. Tandis que le Masque, je sais pas, on dirait que c'est une comédie plus calculée. Puis Ace Ventura, c'est ça, on dirait juste un gros débile. Tandis que j'aime mieux quand que. Je sais pas, je suis un petit peu ambigu sur le fait de. Oui, j'ai aimé le film. Mais d'être là, je sais pas si ça mérite. Ben, c'est pas moi qui décide si ça mérite d'être culte ou non, là, mais Ace Ventura, je vais peut-être. Je sais pas si je vais écouter le 2. C'est plus ça que je suis en train de me demander, de savoir est-ce que j'ai assez aimé le 1 pour me pencher vers le 2. Je sais pas s'il est supposé être meilleur ou moins bon. J'ai pas suivi les critiques plus qu'il faut. Mais tu sais, j'adore Jim Carrey dans ses personnages colorés comme ça, mais on dirait que des fois c'est un petit peu trop. Fait que, je sais pas. Je suis un petit peu ambigu envers Ace Ventura. Mais pourtant, le mystère, j'ai adoré. C'est parce que j'ai grandi avec. C'est ça, le masque aussi. Bah, je suis comme dans l'ambiguïté totale. Je suis allé à New York avec les copains, j'ai vu un steelbook de Terrifier 3 et je l'ai acheté. Et là, ben ce mois-ci, j'ai vu le film pour la première fois. C'est vraiment le meilleur. Honnêtement, pour moi, je trouve que c'est le film le plus complet, le plus abouti des trois. Et là, je mens un petit peu parce que j'avais pas vu le premier encore. Moi, le premier que j'avais vu, c'était le 2. Je trouvais que c'était un film assez long. L'intrigue était peu intéressante. Le jeu des acteurs n'était pas exactement là. Malgré que il y a la question de se poser. On peut se poser, c'est est-ce qu'on s'attend on s'attend-tu vraiment à un bon jeu d'acteur dans ces films-là? Moi, je trouve que c'est assez important. Pour ce qui est du troisième film, même s'il y a des acteurs qui reviennent,
je trouve que l'actrice principale, elle qui portait le film dans le 2, ben, elle porte toujours dans le troisième, puis c'est pas nécessairement à elle que je parle en tant que jeu qu'il y avait un problème. Art le clown, il commence à être iconique, il commence à être une vraie légende de l'horreur. Puis l'histoire du troisième est vraiment meilleure, beaucoup plus aboutie, comme j'ai dit tantôt. Et j'étais comme le premier, qu'est-ce qui se passe dans le premier? Je savais un petit peu les bases, je l'ai écouté. Et le premier n'a pas qu'est-ce que le deuxième a, et le deuxième n'a pas qu'est-ce que le premier a, mais je trouve que le troisième répare tous les défauts du 1 puis du 2 pour réussir à faire un bon film. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que le 1, pour moi, l'histoire va quand même assez vite. On enchaîne les scènes de meurtre. La fille scie en deux, là, par en envers. Waouh! What the fuck, qui a pensé à ça? Et pour ce qui est du 2, je trouvais que justement, c'est ça. C'est un film très très long, l'histoire est nulle. Je dirais pas nulle, parce qu'il doit y avoir des fans. En tout cas, viens moins me chercher. Tandis que t'attends les scènes d'horreur. Fait que c'est ça. Le premier, c'est un enchaînement des scènes. Le deuxième, c'est une histoire qu'il a essayé de mettre là-dedans qui était un peu longue. Puis fait que t'attendais tes scènes d'horreur ou gore ou peu importe. Tandis que le 3, il a été capable de mixer les deux. On a une histoire intéressante, on a des scènes intéressantes à suivre aussi. Fait que vivement Terrifier 4 en espérant que il va être capable d'enlever son budget encore plus haut que cela et qu'il va être capable d'aller chercher des idées incroyables encore. Je pense que ça va être. Ça va être le dernier Terrifier 4, là, la question. Et pour finir avec Terrifier, ben, un gros chapeau à Damien Leone qui a amené son projet de rien à qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Puis, parce que ça fait quand même depuis une couple d'années, c'est 2016 si je me trompe pas, que Art le clown existe. Il a fait des courts-métrages d'horreur, il a fait son premier All Hallow Eves. Après ça, les Terrifiers, c'est fou qu'est-ce que ce gars-là a fait. Il y a personne qui a cru en lui au début. Il a essayé de se faire racheter, je sais pas si c'est le bon terme, là, mais les grands studios ont essayé de racheter Art et son idée de Terrifier pour l'adoucir, pour mettre au grand public. Ça n'a pas marché. Il a dit non, il a continué tout seul. Très très fier de lui. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Autant au niveau du cinéma indépendant que le cinéma de l'horreur tout court. Parce que hey, c'était fou la hype qu'il y avait pour Terrifier 3 quand il est sorti au cinéma. Pardon. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de le voir. Maintenant, c'est fait. Tant mieux et je suis très content. Et on termine le mois avec un film Blanche-Neige et les 7 nains. Très important parce que moi, je boycotte totalement les live-action de Disney, pardon, parce que Marvel, non, je les écoute toutes comme un gros geek, tandis que les live-action de Disney, non. Je pense que j'en ai pas vu beaucoup. Ceux que je m'autorise à voir, c'est ceux qui ont une idée ou un concept original, qui sont pas du plan par plan ou du copier-coller de l'histoire. Ce qui fait en sorte que Cruella, j'ai vraiment aimé. Je pense que pour moi, c'est une des meilleures. Les Alice au Pays des Merveilles, qui est, oui, peut-être un live-action, mais qui est aussi potentiellement une sorte de suite du Disney principal en animation. Donc, tout ce qui est ça, là, comme Mufasa, je pourrais m'autoriser à le voir. Le Roi Lion, je l'ai jamais vu, je l'écouterai jamais. Le seul live-action que j'ai vu récemment, pas récemment, excuse, que j'ai vu quand il est sorti, mais j'étais encore trop jeune pour comprendre c'était quoi, c'était Le Livre de la Jungle. Et là, par contre, il y avait quand même une petite performance d'acteur avec le petit Mowgli. Et depuis ce temps-là, j'en ai pas vu d'autres. Cendrillon, j'avais vu des petits bouts. Je sais que je l'ai acheté récemment parce que quelqu'un le vendait vraiment pas cher. Fait que j'ai juste pris pour le mettre dans ma collection. Mais j'ai tellement de films que même moi, il y a des films que j'ai pas vus et que j'ai jamais vu encore dans ma collection. Bref, tout ça pour dire que tout ce qui est live action, non. Donc moi j'ai décidé d'aller aux sources, l'original de 1937, Blanche-Neige et les 7 nains, et pas Blanche-Neige qui est en train de faire un gros bad buzz au cinéma en ce moment, pour plein de raisons. Il y a des raisons plus valables que d'autres. Je suis pas là pour parler de la polémique, de tout. J'ai mes opinions dessus, mais je suis pas nécessairement là pour les partager. Tout ça pour dire que Blanche-Neige, le film d'animation, le first one, le premier long métrage d'animation de Disney, ça s'est super bien écouté. Meilleur personnage, hein, c'est Grincheux, la vieille sorcière. Puis, pas la reine, vraiment la vieille sorcière qui est vraiment plus complexe à suivre. En tout cas, on dirait vraiment que c'est deux personnages, la reine puis lui. Puis elle, la vieille. Tandis que, comment j'avais oublié que Blanche-Neige était inutile à ce point-là. Elle fait rien, ça sert à rien. C'est fou comment que ça a évolué le personnage. Tu sais, les personnages féminins forts, là. Au début, Blanche-Neige, en tout cas, dans ce film-là, ouf, ça fait, ça fait un peu dur. J'avais complètement oublié cette notion-là de sans rien.
Fait que je suis quand même surpris. Moi, j'ai pas grandi tant que ça avec Blanche-Neige. Oui, je l'ai déjà vu quand j'étais plus jeune. Et ben, pour moi, c'est ça. Il y a des Disney que tu vas reconnaître ça par les chansons, ces choses-là. Pour moi, la seule chanson que j'avais de Blanche-Neige, c'est EO. Euh, on revient du boulot, hein, les nains, justement. Et pour ce qui est du film, je l'ai écouté dans. C'était quand même une bonne qualité d'image. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de restauration, parce que je me dis, c'est quand même vieux, là, 1937, êtes-vous conscient de ça, là? Il y a tellement de monde qui a vu Blanche-Neige qui sont plus là aujourd'hui. Wow, c'est quasiment triste. Mais je sais pas où c'est que je m'enligne avec ça, mais ce film-là posait les bases d'un conte fées assez traditionnel qui va mettre des codes, hein, qui va être permis, qui vont poursuivre certains d'autres, qui va être poursuivi, pardon, dans plusieurs autres films de Disney jusqu'à ce que les codes soient cassés et changés pour le public d'aujourd'hui, hein, avec plusieurs autres créations de Disney ou autres refontes des contes de Grimm et etc. Tout ça pour dire que Blanche-Neige a quand même bien vieilli malgré plusieurs points au niveau peut-être plus du sexisme et plein de choses comme ça qui étaient comme ah bro, ça marchera plus aujourd'hui, ça là, tu feras plus ça, ça marchera plus. Non, non, non. Fait que Blanche-Neige et les Sept Nains, film que je vous conseille avant d'aller voir celui au cinéma. En tout cas, allez pas au cinéma pour voir ça. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Ah, Disney, tu vas avoir besoin de cet argent-là. Hein? Là, les questions. Puis là, ben, j'aimerais ça m'aligner vers les premiers Disney, vraiment plus tout est écouté. Je sais que le deuxième long métrage, je pense que c'est Pinocchio, si je me trompe pas. Donc, on va sûrement m'aligner là-dessus. Sur ce, je vous dis à la prochaine. On s'enligne tranquillement pas vite vers les gros mois d'été. Hein. On va avoir des gros blockbusters cet été. Donc, il faut se préparer à tout ça. Donc, on va sûrement c'est un petit teasing, se parler des Jurassic Park dans pas longtemps parce que Rebirth s'en vient et ça va être une dinguerie. D'après moi, ça va être une dinguerie. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Ciao!